Bonsoir tout le monde! Bienvenue au premier lancement de l'auteur, du tout premier livre de l'auteur Lucie Boudreau. Et là, on vous voit, hein? Là, je regarde en avant pour la caméra, mais je regarde en haut parce qu'on vous voit tous, les gens qui êtes connectés à l'heure actuelle pour le lancement, qui font des beaux bye-bye. Et là, vous savez, le jour d'un lancement, c'est un peu comme le jour d'un accouchement, mais aussi le jour d'un mariage. Et le jour d'un mariage, qu'est-ce qu'on fait? On répond aux attentes de la mariée. Et là, la mariée, aujourd'hui, elle veut qu'on voit vos visages. Fait que les personnes qui êtes connectées, puis qu'on voit une image fixe, s'il vous plaît, allumez votre... Merci, Mélanie, Alix, yes! Merci, merci, merci. Lucie est bien contente. Je la vois assise là-bas, là. Elle est bien, bien contente. Elle saute. Donc, bienvenue, mon nom est Julie Normandin et c'est moi qui est une des chanceuses ce soir à fouler une vraie scène. On capote. On capote. C'est vrai, on sort de notre petit chez nous. Mais je tiens à vous rassurer, hein, vous voyez, j'ai mon masque ici. Dès que je sors de la scène, je le porte. Et vous avez vu Salvation avec... C'est quoi le titre de cette chanson-là? Zombie! C'est pas comme si je l'avais pas décrit sur ma géante feuille ici. Qui sont venus cet après-midi et qui ont joué devant le public principal. Donc, l'auteur, ça a été enregistré, pré-enregistré. Donc, je vous rassure, tout est légal ce soir, mais on capote pareil parce que c'est une vraie scène, puis moi, je me trouve bien chanceuse, juste pour me faire une face puis être sur une vraie scène. Alors, très, très, très contente d'être ici ce soir. Avant de commencer, parce que vous allez voir des invités, vous allez entendre parler l'auteur, Émilie Bélanger, bonsoir. Vous allez voir beaucoup de monde monter sur cette scène-là, des artistes, des gens très, très intéressants qui vont vous inspirer, j'en suis certaine, mais juste avant, il y a des prix qui vont se faire, qui vont être tirés ce soir, des livres, des huiles essentielles, des toiles. Donc, ce qu'on veut, là, c'est que vous participiez. Comment vous pouvez gagner un de ces prix-là? C'est diffusé en direct sur la page Vers mon essence. Plus vous allez commenter, plus vous allez nous envoyer des photos de votre setup en divan, sur le divan, en mou, peu importe. Soyez loufoques, n'hésitez pas. Plus vous allez avoir de chances de gagner, c'est la belle Michelle qui va s'occuper de répondre à vos questions ce soir via les réseaux sociaux. Alors, comme je vous disais, un lancement de livre, que ça se passe sur une scène, que ça se passe en ligne, que ça se passe en librairie, j'en connais un petit peu sur le rayon parce que je travaille comme éditrice, j'accompagne des auteurs, des écrivaines dans l'écriture de leurs livres, dans leur lancement, comme ce soir. Et comme je vous disais, c'est un peu comme un accouchement ou comme un mariage. Hein? Puis là, ce que vous savez du livre, j'ai les mains pleines. On pourrait aussi m'appeler Julie, ma fille aux mains pleines. Vous voyez le magnifique livre ce soir, moi j'y touche, il est doux, il est fait en cover pour ceux que ça intéresse. C'est vraiment comme un accouchement. C'est comme une réalisation, c'est pas comme, c'est une réalisation et il y a beaucoup de fébrilité dans l'air pour l'auteur qui, ma foi, semble très, très calme ce soir. Je veux juste déposer le livre, me libérer un petit peu les mains. Donc, il se passe beaucoup de choses. C'est une ambiance très, très fébrile et vous allez apprendre beaucoup de choses ce soir. Vous connaissez déjà le titre du livre, La vie d'une autre. Vous connaissez l'auteur. Elle vous a partagé également les divers thèmes qui sont abordés dans le livre. On parle de résilience, on parle de santé mentale, on parle de connexion. Et tous les artistes et les personnes qui vont fouler cette scène ce soir, y compris l'auteur, vont vous inspirer à peu près comme la lecture de ce livre-là. Et d'ailleurs, les commentaires jusqu'à maintenant, c'est le lancement officiel, mais il y a quelques personnes qui l'ont déjà reçu, ceux qui ont eu la chance de le commander jusqu'à maintenant sur versmonessence.com. Vous allez dans la section boutique, bien évidemment, et les gens ne peuvent pas s'empêcher d'arrêter la lecture. C'est généralement ce qui sort comme commentaire. Alors, c'est un livre, c'est plus qu'un livre, c'est un livre avec un pouvoir transformateur. Donc, vous allez vous connecter réellement à vous allez goûter à la transformation intérieure avec ce livre-là, ce qui est très intéressant. Donc, comme je vous dis, vous pouvez aller sur versmonessence.com dans la section boutique pour vous procurer le livre. Et comme on parle de santé mentale, on va, à chaque vente du livre, il y a 2 $ qui vont s'en aller à la Fondation L'Étoile. On va vous en parler un petit peu plus ce soir. C'est qui, ça fait quoi, ça aide qui?
Et c'est bien intéressant. Et en plus de ça, en plus de ce don-là, vous avez aussi un encan avec 16 toiles disponibles que là, je vais vous montrer parce que j'ai une télécommande dans ma poche. Ah, OK. Encan non silencieux. Alors, vous pouvez aller déposer votre offre sur chacune des toiles. Puis, on va d'ailleurs vous en présenter une. Est-ce qu'on peut la montrer tout de suite? Je vais demander à Audrey de s'approcher avec la grande et magnifique toile qui se cache. Audrey qui se cache. Donc, vous voyez, c'est très, très beau. Le tirage, on va connaître le nombre gagnant pour l'encan à la fin de la soirée, pour chacune des toiles. Merci. Ah, phew. On veut voir vos visages, on veut voir le tien aussi. Donc, l'encan, est-ce que si je pèse encore sur le... On va voir les autres toiles? Fais-le droite. Ah, voilà! Là, vous les avez toutes. Toutes. Mais encore là, il y a la belle Michelle qui s'occupe sur les réseaux sociaux de vous montrer tout ça, de vous mettre le lien aussi pour aller déposer votre offre. Bref, ça s'en va pour la bonne cause ce soir de ce côté-là aussi. Mes choses. Alors, tout d'abord, on va accueillir quelqu'un qui, grâce à cette personne-là, on peut avoir ce beau lancement sur une vraie scène. Je vais l'accueillir tout de suite. Il s'appelle Francis Frappier de Finexia, donc un des partenaires de ce lancement-là. Hey, applaudissez-le. Je veux vous voir applaudir. Viens-t'en, Francis. Tu vois, regarde, c'est comme... c'est super. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, merci d'être là parce que, comme je disais, c'est grâce à toi, entre autres, ce beau lancement-là. Là, on va parler... On est en plein dans le temps des impôts, c'est ça? Là, oui. Moi, mon temps des REER est terminé. Là, c'est le temps des impôts. Ah oui, toi, ça marche demain. Ça marche demain. Ça marche demain. Moi, pour l'artiste, ici, là, c'est comme... c'est une zone floue, mais je suis quand même en confiance parce que je sais que tu vas nous parler ce soir d'un sujet qui est super intéressant et qui va toucher tout le monde. Comment est-ce qu'on peut sauver des impôts, c'est ça? Oh, on peut en parler, bien entendu. C'est sûr et certain que le comptable, il y a sa période qui est là aussi. Mais oui, les trucs, au point de vue, lorsqu'on parle d'un planificateur financier ou quelqu'un qui maîtrise ce genre de situation-là, on parle de fiscalité. Sauver l'impôt, c'est de la fiscalité. La comptabilité, le comptable va faire penser de rien oublier, mais effectivement, c'est au point de vue de la fiscalité que là, on va permettre de faire sauver de l'argent. Chaque cas est particulier. C'est du cas par cas, c'est sûr et certain. Je ne ferai pas un exemple qui touche 2 personnes ce soir. Oh, mais il y a des trucs, il y a des produits financiers souvent qu'on oublie ou qu'on ne connaît pas du tout. Jaser. Oui. Un conseiller financier enrichit les gens de 4,3 fois de plus que pas de n'avoir. Tu sais, c'est ce genre de statistiques-là. Celle-là, c'est beau, ça se passe bien. Ah oui, tout à fait. Fait en sorte qu'on va enrichir les gens beaucoup plus, on va les coacher, on va les guider. Tu sais, la mission chez nous, chez Finexia, c'est vraiment d'enrichir les gens, mais de les protéger. Oui. Protéger cet enrichissement-là. Puis c'est ça. Puis qu'est-ce qu'on peut poser comme question? J'imagine que là, tu viens de le dire, chez Finexia, vous aidez les gens, vous les guidez un peu, vous avez ce rôle-là pédagogique, puis de les rassurer, tout ça. Mais mettons que moi j'arrive, puis quelles sont les questions intelligentes à poser là, en ce moment, mettons, sur cette question-là? Là? Pour le client, oui, client me ça. poserait ou je poserais? Moi. OK. J'arrive, qu'est-ce que je te demande pour... Bien, la certification, tu sais, toujours vérifier si la personne, c'est quoi qu'elle a comme bagage, c'est quoi qu'elle a comme permis, parce que c'est très complexe. Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il y a 8 titres différents. Fait que les gens peuvent vraiment s'y perdre. Donc, de vraiment te poser la question, toi, tu fais quoi? Tes permis te permettent de faire quoi? À la base, il faut aller là. Il faut aller se renseigner, voir si c'est un vrai conseiller. Donc, au point de vue de l'Autorité des marchés financiers, AMF, on peut aller vérifier. Ça, c'est la base. Est-ce que Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'improviser. Ah oui, on joue avec de l'argent. Hein, fait que, la fraude est là dans tous les domaines, mais là, dans le domaine financier, elle est là aussi, là, bien entendu. Bon, excellent, j'adore ça. Et on parle ce soir, comme je vous l'ai dit, c'est une des thématiques qui est abordée. On parle de la santé mentale. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme assurance dans cette optique-là? Si les gens sont touchés par... Est-ce qu'on peut parler d'invalidité, mais est-ce que c'est physique? Est-ce que ça touche aussi la santé mentale? Comment ça marche, ce monde-là? Tout à fait. Moi, ce que je dis aux gens, c'est ma compétition, c'est
pas l'autre conseiller. Ma compétition, c'est la blessure, le décès et la maladie. Donc, la santé mentale fait partie de ce tout-là. Donc, bien entendu, lorsqu'on ne file pas en bon québécois, ben, on va consulter. Et les médecins, les spécialistes, ben, s'ils nous arrêtent au travail, mais si on est salarié et qu'on n'a pas d'assurance salaire, donc on n'a pas d'assurance au travail, si on est travailleur autonome, si on est propriétaire, on n'a pas de protection. Et la machine à imprimer de l'argent, c'est nous, c'est notre santé. On vaut plus qu'une maison. C'est vrai. On prend notre salaire. Là, je peux vous donner un cas précis que j'ai fait cette semaine. 45 000 de salaire. Femme de 43 ans, ben, jusqu'à 65 ans, elle frise le 2 millions. C'est plus qu'une maison. On vaut plus qu'une maison. Donc, pourquoi pas se couvrir, de se protéger? Bien, l'assurance invalidité sert à ça. Donc, on assure nos voitures, on assure nos maisons, on ne s'assure même pas nous. Donc, du côté santé mentale, effectivement, le plus gros des réclamations se fait à ce niveau-là. Et donc, l'assurance invalidité est très importante. Bien oui, j'avoue, les arrêts de travail, les gens qui, justement, là, en cas de pandémie, en cas de tout ce qui se passe en ce moment, bien important. Pourquoi? Est-ce que tu aimes lire, premièrement? Je ne t'ai pas posé la question, mais t'aimes-tu lire? En finance, beaucoup. Bien là, ça nous rassure, là. Énormément en finance. Et quand on a des vacances, effectivement, j'ai toujours un livre lorsque je pars en vacances. OK. Est-ce que le roman-récit La vie d'une autre va être ta prochaine lecture? Bien, je l'ai commencé. Je l'ai ouais? commencé pour le vrai. Oui, effectivement, je l'ai reçu la copie électronique. Puis oui, je l'ai commencé. Puis oui, je suis d'accord avec les gens. J'étais au travail quand je l'ai commencé, puis ça fait... J'ai lu un chapitre de plus, puis j'ai continué à travailler. Fait que t'es d'accord que on rentre bon. tout de suite dans l'histoire. Là. Tout à fait. Super. Puis pourquoi tu as accepté ce soir d'être partenaire de ce lancement-là? C'est Lucie. C'est à la base. Lucie m'a appelé. J'ai même pas hésité. Je savais plus ou moins c'était quoi le projet. Puis je lis Lucie peut témoigner. C'est comme, oui, j'embarque. Go, c'est quoi? T'sais? Puis là, on me parle un peu plus. Puis là, je suis affilié avec l'Étoile. Éric peut en parler également que, effectivement, j'ai l'Étoile, quelque chose que je supporte également ici dans la région. Donc, les deux combinés, c'était un gros oui facile. Là. Oui, c'est ça. Ça t'a touché beaucoup. Là, je veux juste dire, on est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu as parlé que tu es dans la région, mais si les gens sont intéressés à poser des questions, à avoir des services, on n'est pas obligé nécessairement d'être dans la région. J'imagine que vous faites ça en ligne aussi. Ah oui, écoute, là, en ligne, partout. J'ai eu un client de Québec que j'ai jamais eu, qui m'a trouvé sur Facebook. Oui, ça, c'est toujours drôle, hein, de savoir comment les gens... Ouais. Génial. C'est formidable. T'avais-tu un petit mot pour l'auteur ce soir? J'aime ça poser la question. Oui, bien écoute, Lucie, félicitations. Tu sais, ça prend beaucoup de courage, de détermination. Ça fait longtemps que je te connais. Je n'étais pas inquiet du tout à travers ça. Puis ce soir, c'est ta soirée, profite, puis amuse-toi. Merci beaucoup, Francis. Merci d'être. Tu vas-tu rester avec nous? Je fais comme à tout le monde en parle. Oui, je vais rester un petit peu. C'est pas loin avec ton masque. Merci. Merci Super. Bien, bonne soirée. Bonne soirée. Je vous rappelle qu'on veut recevoir vos photos en direct, des commentaires sur la page Facebook Vers mon essence, que vous pouvez vous procurer le livre sur vermonessence.com, section boutique. 2 $ s'en vont à la cause L'Étoile, qu'on va vous parler dans les prochaines minutes. Et en même temps, vous pouvez aussi aller voir les toiles que je vous ai montrées. Là, je ne vais pas sortir ma télécommande parce que je sens que je vais me perdre. Donc, faites-vous... si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme je vous dis, plus vous commentez, plus vous avez de chances de gagner les magnifiques prix ce soir. J'ai même apporté mon livre aussi, qui s'appelle « La fille qui parle aux étoiles ». Donc, on va le faire tirer. Il y a toutes sortes de prix. Lucie, on peut-tu présenter les prix un petit peu? Peux-tu te permettre ça? Je tiens le micro, je décide. Vous allez la voir, ça en vient. Yes! Oui, enlève ça, merci. On veut montrer... Hein? On applaudit, encore une fois, on applaudit l'auteur, Lucie Boudreau, ce soir. Wouhou! C'est ma veillée à soir. J'ai juste présenté les prix, par contre. Oui, je sais. Après ça, tu t'en retournes, puis on poursuit, mais tu vas venir tantôt, puis ça va être... vous allez être touchés. Je vais juste vous dire ça. Yes! Qu'est-ce qu'on peut gagner ce soir si on participe? Donc, on a un livre de Julie Normandin. Ça, c'est moi. Bonsoir. Yes! Son dernier livre, le 10e, si je ne me trompe pas. Oui, non, c'est ça, le 10e. Hey! Hein? J'ai autant les mains pleines que toi. Yeah! Je vais t'aider. Donc, La fille qui parle aux étoiles. Oui, c'est ça. On a aussi d'autres livres que vous allez voir de Jean Simon, qui est le poète urbain, qui s'en vient tantôt vous faire une petite interprétation.
Yes, donc on a comme nom de livre de poésie Renaissance. Pas mal d'actualité quand même. Aussi, puis avec ton histoire aussi. L'âme de l'ange. Entité. T'as le sens du punch, du suspense, j'aime ça. Je me raconte. T'aurais aimé ça animer ton propre lancement, hein? Penses-tu? Je sais pas. C'est pas le nom du prochain livre. Je suis sûre que t'aurais été bonne. Les lettres écarlates. Et finalement, l'éveil des émotions. Donc, il y a une personne qui va se mériter ces 6 livres-là. Ah, Et c'est la même personne qui va se mériter que les 6 livres? Wow, Exactement. super. Génial. Il y a aussi des prix en huile essentielle doTERRA, bien évidemment. Parce que Bien vous êtes sûr. dans l'univers. D'ailleurs, as-tu fait quelque chose avec la scène ce soir? As-tu fait push-push de quelque chose? Oui, en fait, on a pris tout l'odium, c'est ici qu'on se trouve, et on l'a mis dans une espèce de bulle d'énergie où le temps n'existe plus. Donc ici, il se passe des choses exceptionnelles présentement. Chez vous aussi. On va juste- Exact. Ça se range que là. Yeah. Donc, Continue. puis oui, on a saupoudré le tout d'huile essentielle. Même les techniciens ont été huilés. Ah oui, Claude a fait ça? Oui, exactement. Super, super. Donc, j'ai 3 produits d'huile essentielle ce soir. J'ai un ensemble de fleurs précieuses. Ça fait quoi, ça? En fait, c'est des roll-on touch qu'on va appliquer sur la peau comme ça. C'est très beau. En tout cas, ça fait très printanier, la boîte, le design et tout. Donc, à l'intérieur, il y a beaucoup de fleurs très, très précieuses. Donc, néroli, jasmin, rose. Ça, c'est mon Tu m'en préféré. as mis sur le bras tantôt. Exactement. C'est- Je le sens encore. Ouais. C'est une huile, en fait, avec un taux vibratoire très, très élevé qui va venir nous aider dans toutes les sphères de notre vie. Donc, après ça, il y a la fleur de lotus bleu. C'est très rare qu'on va voir ça aussi. Donc, très onéreux et précieux, Pourquoi c'est rare? Pourquoi c'est rare? Bien, on voit pas ça nulle part. Ah, OK. Ben, pourquoi c'est rare? Là? Je peux pas te répondre. Non, ouais, ça sera pas ce soir. Est-ce que mesdames et quelqu'un messieurs. peut répondre pourquoi le lotus bleu est rare en dessous du live? C'est sûr que j'ai quelqu'un qui connaît ça dans la salle. Yay! Et magnolia. Ah oui. Oui, qui est très relaxant. Son taux de linalol est très élevé. Donc, vraiment plus performant pour la détente que la lavande qu'on connaît. Ouais. Qu'on pense, en fait, que Ben, c'est c'est très ça. performant, mais c'est très performant, oui. Mais il y a plus encore. Il y a autre chose. Il y a toujours plus. Génial. Donc, n'hésitez pas à les commander. À commenter. Toi, je te renvoie à l'autre bord parce que c'est. Il m'en reste 2. Ah, vas-y. Donc, pamplemousse, mais c'est toi qui vas en parler, parce que tu le connais. Oui, je sais, je l'ai dans mon petit sac banane. Je le traîne à tous les jours. Donc, va donner beaucoup d'énergie. Et on a aussi un roll-on touch encore avec le mélange adaptive, qui est un de mes roll-on préférés, que je me sers en fait pour la concentration, pour aussi aller être relax, même en soir de lancement. Ben oui, t'es vraiment grounded. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai du fun! Mais c'est parfait. Non, mais pour avoir côtoyé plusieurs écrivaines en soir, journée de lancement, ça ressemble pas. Généralement, ça ressemble pas à ça. Mais c'est parfait, c'est parfait. Tu t'amuses? Vraiment. Bon, ben on continue. Yay! Ça marche? Fait que je te Je renvoie. repars. Oui, va t'asseoir parce que là, je vais vous introduire. C'est tout de suite, hein? C'est tout de suite. Moi, Yes, c'est avec ça. une C'est musique tout de en plus. Ah oui? Oh yeah! C'est parti! Donc là, comme vous savez, à chaque vente de livre de la vie d'une autre, il y a un 2 $ qui s'en va à l'organisme L'Étoile. Et pour nous en parler ce soir, il y a Francis qui l'a nommé tout à l'heure, mais là, on va l'inviter ce soir sur la scène, right now. Ça s'appelle, c'est un monsieur-là, ça s'appelle Eric Christensen. On l'applaudit! Bienvenue! Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. On se sent comment sur... Ça fait du bien. J'ai un petit passant de musicien, puis ma patte à gratter pour Ah être oui? devant des lumières. Là. Oui? Ça fait du bien d'être sur scène. Ça oui. ground, hein? Ah oui, c'est c'est vraiment, vraiment cool. malade. Donc, Éric, parle-nous un petit peu de... Premièrement, qu'est-ce que tu fais pour l'Étoile? Tu es qui? C'est quoi l'Étoile, tout ça? Je suis le directeur général de l'Étoile. Mes employés m'appellent le grand chef amicalement. On est une On belle comprend pas équipe. pourquoi. On est une belle équipe à l'Étoile. L'Étoile est un centre de pédiatrie sociale en communauté qui travaille ici dans le Saint-Jean depuis 11 ans. On est affilié à la Fondation du Dr Julien. Donc, ceux qui connaissent la Fondation du Dr Julien, bien, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'être à Chalaga-Maisonneuve, on est dans le vieux Saint-Jean,
Mais on s'en va se promener un peu dans les prochains mois. Ah oui? On a-tu un scoop? Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est pas un scoop. Si vous avez été à la bibliothèque récemment, vous avez vu qu'il y a un gros autobus vert qui est stationné. On a modifié un autobus scolaire pour faire une clinique mobile. Donc, Comment on appelle cette clinique mobile? ça s'appelle le vaisseau. Est-ce que j'ai le pouvoir de mettre le vaisseau sur l'écran? Je l'ai pas amené avec moi parce que il rentre pas dans le studio là, mais Ben voilà, on le voit. oui, donc on a un magnifique véhicule qui va nous permettre d'aller soigner les enfants et d'aller voir les enfants qui sont à l'extérieur du Vieux-Saint-Jean, dans des municipalités éloignées où ce que normalement ils ne viendraient pas à Saint-Jean pour avoir les services qu'ils ont besoin. Wow, c'est vraiment génial. Comment ça que, Lucie, tu connaissais l'étoile? En fait, nous, à l'Étoile, on dit souvent que les astres sont bien alignés pour que les choses vont bien. Et puis, c'est un peu comme ça qu'on a rencontré Lucie. On était tout bonnement dans un tournoi de golf à la Chambre de commerce. Et puis, on avait un trou pour parler un peu des services de l'Étoile et tout ça. Et on a rencontré Lucie qui était... très, très énergétique cette journée-là. On avait des jeux. Elle a deviné combien de jujubes qu'on avait dans un petit pot. Ah ouais? Et elle a deviné au chiffre près. Il y avait 310 ou quelque chose comme ça. Et elle a gagné un hoodie là, de l'Étoile. Donc, ça a ouvert la conversation. On s'est mis à jaser. On a jasé de s'accompagner vers mon essence. Donc, évidemment, pour les enfants, nous, on a la musicothérapie, la zoothérapie, la art-thérapie. Et donc, l'aromathérapie, ça allait de soi que pour faire descendre les anxiétés chez les enfants, de les mettre un peu plus à l'aise quand ils sont dans des situations stressantes, d'aller dans un centre de pédiatrie sociale en communauté. Donc, on a parlé de tout ça. Et puis, son livre est venu sur le sujet, bien sûr, la santé mentale chez les enfants, surtout dans ce temps-ci. Je n'ai pas à vous cacher que ça ne va pas très, très bien. On entend parler des fémicides, on entend parler de la violence contre les femmes qui est complètement inacceptable. Mais il ne faut pas oublier non plus que dans ces situations-là, souvent, malheureusement, il y a des enfants qui ont été témoins de ces choses-là. Il y a des enfants qui ont subi des choses comme ça. Donc, les traumatismes sont très vrais. Et donc, l'Étoile est là pour les aider à passer à travers tout ça. C'est magnifique. Est-ce que le vaisseau, là, c'est un nouveau projet, là? Vous n'avez jamais encore... C'est nouveau, là. Ça sent encore le neuf quand on rentre dans l'autobus, là. Comment vous avez fait pour transformer... C'est sur votre équipe? Avez-vous travaillé avec des artistes? On a travaillé avec des ingénieurs, en fait, au niveau de l'aménagement à l'intérieur. Il y a une compagnie spécialisée à Terrebonne, Vispec, qui a pris un autobus neuf, qui l'a complètement vidé et qui s'est assuré qu'on aille au niveau de l'électricité indépendante, le chauffage indépendant, pour qu'on puisse travailler du vaisseau pendant 8 heures de temps sans jamais tourner la clé. C'est décoré vraiment comme si on allait dans une clinique de pédiatrie. C'est vraiment pour les enfants. Ça, exactement. Génial. Hey, merci d'être là ce soir. Tu restes aussi avec nous. Oui. Parce que tu es sympathique. On aime ça de jaser. Bien, merci beaucoup. Puis je pourrais pas. Là, je la trouve plus. Elle est là. Mais merci beaucoup, Lucie, d'avoir pensé aux enfants de l'Étoile. Je sais que tu vas conter ton histoire tantôt, mais il y a un peu de Lucie dans tous les enfants de l'Étoile aussi. On espère qu'ils réussissent comme Lucie a pu réussir. Et aujourd'hui, c'est ta soirée. Puis on nous demande souvent à l'Étoile si on peut penser à des success stories. Avoir été dans ton histoire un peu plus tôt, je t'aurais cité comme un success story. Tu peux être très, très fier de ta soirée. Bravo. Merci beaucoup. Wow, c'est très touchant. Très touchant, d'autant plus que je le partage souvent dans les réseaux sociaux parce que moi, l'écriture m'a beaucoup aidé justement à faire la paix avec le fait d'avoir un enfant différent, donc d'avoir une enfant avec un syndrome génétique extrêmement rare, une déficience intellectuelle également. Donc, je trouve ça bien touchant de vous entendre parler ce soir, de voir Lucie qui a ça à cœur, puis de voir des organismes comme ça qui font une différence. Alors, sur ce, on vous présente une autre vidéo juste avant que vous puissiez entendre la vedette de la soirée. Vous l'avez un petit peu entendu, mais là, c'est pas ça qu'on veut savoir, on veut broyer. C'est ça qui se passe. Vous allez broyer dans le livre, vous allez broyer. With you, the sun is shining 24/7. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Oh, c'est super. J'adore ça. C'est fou, pareil. Comment vous trouvez ça, un lancement en ligne comme ça? On veut vos commentaires. Aline, oui, Émilie, elle me fait 2 pouces en l'air. Allô?
Lavry-Dubé. C'est ça? C'est 2 noms de famille, hein? C'est 2 noms de famille. Hey, là, essayez d'écrire vos prénoms sérieusement. Puis je vois encore des caméras. Où est-ce qu'on ne voit pas les gens? On veut vous voir. C'est la demande de l'auteur ce soir. Alors, c'est elle que vous avez envie d'entendre ce soir. C'est pour ça que vous êtes connectés, bien évidemment. J'ai eu la chance d'accompagner Lucie dans l'écriture de son livre. Je vous avoue qu'écrire un livre qu'on appelle un roman-récit, qui part d'une expérience vécue et qu'on romance, c'est vraiment tout un processus. C'est de l'art-thérapie, carrément. Et ça se vit d'une façon très, très, très intense. Alors, je pense qu'elle va vous en parler ce soir. Ça se peut-tu? Tu vas-tu nous parler de ça un petit peu? Entre autres. Ah, surprise. Bien là, plus de surprise. Alors, Lucie, s'il te plaît, viens surprendre ton public parce qu'on veut de l'inspiration. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones. Enough to make my systems blow. Welcome to the nowhere. Je veux vous voir bouger, gang. Je veux voir vos visages parce que je vais vous faire pleurer. Haha. Mais je veux que vous sachiez, par contre, qu'on ne vous voit pas sur Facebook, en live, tout ça. Il y a juste moi qui vous vois. Fait que je veux vous voir pour vrai. Parce que c'est en intimité avec vous autres que je suis à soir. Fait qu'avez-vous du fun à date? Yay! Je vous entends pas, mais je vous vois puis je vous sens dans l'énergie. Donc, tout est parfait. Donc, je voulais faire un merci premièrement à l'Étoile. Merci au nom des enfants aussi que vous soyez là ce soir. Merci pour moi, parce que ça me touche vraiment que vous soyez toutes là. Et merci aussi pour vous, parce que c'est vraiment un moment, en fait, que vous vous offrez ce soir de divertissement, où vous allez vivre quand même pas mal d'émotions. Là, on a fait juste une intro, mais ça s'en vient. Donc, c'est ça. Fait que je vous laisse vivre tout ça. Ce soir, je vous fais un extrait de ma conférence. Je ne retournerai plus jamais au fond. Donc, c'est ce que je voulais vous offrir comme cadeau ce soir. Fait que c'est ça. Fait que première chose, j'ai une voix en dedans de moi qui me dit que je suis au service de l'humanité et que j'ai un rôle à jouer dans l'espoir qui est remis aux humains. Premièrement, je vais vous présenter une vidéo de moi, en fait, qui est en 2018, qui vient d'apparaître en arrière. Convention d'Otera 2018, reconnaissance des leaders. Dans le fond, dans cette année-là, j'avais atteint 2 rangs en moins d'1 an, donc Silver et Gold, qui sont des rangs de leadership. Et j'avais aussi participé à un concours nord-américain qui était le Diamond Club. Fait qu'on va voir, vous allez pouvoir voir la vidéo. Deuxième chose, on va aller dans le fond ensemble. Puis troisième chose, j'ai des phénix à reconnaître ici sur scène ce soir. Je vous laisse avec la vidéo. C'est ça, je voulais vous faire vivre qu'est-ce que je vis aujourd'hui. C'est très émotif. Fait que je suis en attente. Présentement pour passer sur la stage pour le Diamond Club. Je suis avec toute la gang du Canada. On se voit aux Olympiques. Parce qu'ils cassent ça par pays. C'est vraiment le fun. Tantôt, je suis montée sur le stage pour mon Silver Gold. Fait que je voulais vous le faire vivre aussi parce que c'est grâce à vous. Fait que je vous aime. Vous allez monter, vous allez filer ça. C'est malade. C'est un aréna complet. Fait que merci d'être à mon équipe. Dans le fond, ce que je voulais vous dire, vous l'avez su tantôt, c'était vraiment une année où j'avais hyper performé dans doTERRA. J'étais arrivée, j'avais réussi plein de choses. Mais ce que je voulais vous montrer, je ne sais pas si on peut revenir sur l'image d'avant où on voyait mon visage parce que je veux me pointer moi-même. Je veux pointer, en fait, la femme qui est là puis dire que cette femme-là, elle allait vraiment pas bien à ce moment-là. Elle était vraiment sur le cul. 2 semaines avant ça, en fait, je m'étais choisie dans mon bain parce que je vivais depuis le début de ma vie presque à côté de moi-même. J'étais pas en contact avec mes émotions.
je me sentais complètement vide. 2 semaines avant ça, j'avais appelé la DPJ pour leur dire que j'étais plus capable de m'occuper de mes enfants. C'est le message que je veux passer, en fait, aujourd'hui. Fait que cette femme-là qui performait, elle filait pas grand-chose en dedans d'elle. Puis elle était vraiment pas heureuse. Elle faisait, en fait, tout ce que les autres voulaient qu'elle fasse, ce qu'elle devait faire, ce qu'elle pensait qu'elle devait faire, en fait, mais rien qui fitait avec ce qu'elle était vraiment. Elle ne sait pas avec qui, elle ne sait pas où elle s'en allait vraiment. J'avais pas encore de diagnostic de bipolarité. Ça s'est fait quelques mois après, en fait. J'étais très irritable. J'étais pas bien. J'étais tout le temps dans la fuite, en fait, dans le travail, dans l'alcool. J'étais pas fière de moi non plus. Puis, à peu près 1 an avant ça, on avait fait faillite, moi et le papa des enfants aussi. Fait que c'est ça que vous allez retrouver dans le livre un petit peu. Mais c'est vraiment le message que je voulais vous dire parce que, dans le fond, quand on performe, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va bien. Puis c'est ce tabou-là aussi que je veux faire tomber ce soir. Autre message, c'est que vous n'avez pas besoin, en fait, de souffrir pour vous choisir. Fait qu'on va switcher l'image. Dans le sens où l'être humain a besoin de souffrance pour aller modifier son état. Pour choisir autre chose, pour bouger, ça nous prend de la souffrance. Exemple, je vous donne comme exemple quelqu'un qui va attendre de faire du diabète pour changer son alimentation. Fait que quand on a un problème, quand on vient qu'à souffrir, c'est là qu'on va aller bouger. Quelqu'un qui va attendre de se trouver gros dans sa tête pour commencer à s'entraîner puis à manger mieux. Fait que même exemple, on attend d'avoir une certaine souffrance avant de bouger. On dit souvent aussi qu'il faut toucher au fond pour remonter. Mais moi, ce que je vous dis, en fait, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller toucher au fond. Puis c'est ce que je vais vous expliquer avec mon dessin de montagne. En fait, quand on part ici en haut, on vit, on continue. Il arrive des pépins, tout ça, mais on continue parce qu'on doit faire ci, on doit faire ça. On va répondre à notre rôle de mère, on va répondre à notre rôle de père, à ce que le travail voudrait de nous, à ce que nos enfants voudraient de nous. Bien, en fait, c'est toujours basé sur ce qu'on pense que les autres veulent de nous. Ça n'a peut-être même pas rapport avec eux. Puis on continue, puis on continue. Puis on se brûle, puis on continue. Puis là, bien, ça descend tranquillement. Puis là, à un moment donné, il arrive un événement. Puis là, tu aurais pu choisir autre chose. Puis moi, là-dedans, dans cette bulle-là, ce que je mettrais, en fait, c'est ma faillite. Quand j'ai fait faillite, ça n'a pas été assez pour me bouger. J'aurais peut-être pu me choisir cette journée-là, puis tout fermer. Mais non. Le lendemain, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réouvert toutes les compagnies. Il n'y a personne jamais qui l'a su. Ça ne s'est même pas vu nulle part. Fait qu'on a continué. Fait que là, on a continué, fait tout ce qu'il fallait faire. Mon fond, c'est là. Quand j'étais même plus capable de m'occuper de mes enfants. Moi, ça a été mon fond. La fois où je me suis dit vraiment, ça ne peut plus continuer. Il faut que je change vraiment quelque chose. Fait que là, vous allez dire, ouais, mais tu as eu besoin de souffrir pour bouger. Ouais, mais c'est pas ce que vous êtes obligé de faire à soir. Peut-être que vous pourriez vous dire, ben peut-être que je ne suis pas tant heureuse que ça. Peut-être que des fois, je me dis, ça va, on est capable, ça va bien aller. Mais peut-être que ça ne va pas aussi. Fait que ça, c'était mon fond. J'aurais pu continuer. J'aurais pu pas reprendre mes enfants puis continuer à fuir. Qu'est-ce que j'étais pas capable de voir? Qu'est-ce que j'étais pas capable de gérer, en fait? Parce que dans mon bain, le soir où je me suis choisie, je trouvais ça tellement lourd. Je trouvais ça tellement difficile d'avoir à aller me choisir puis de dire, OK, moi, j'aime pas ce que je suis présentement, mais si j'étais vraiment moi, si j'aimerais pas ce que je vois, qu'est-ce qui me resterait? Fait que d'aller choisir ça, tu sais,
vous êtes peut-être, my God, elle est très courageuse d'être sur scène à soir puis de dire ça. Non. Le bout le plus courageux de ma vie, c'est dans ce bain-là que ça s'est passé. C'est dans ce bain-là que j'ai dit, peu importe ce qui va se passer puis ce qui va arriver, aujourd'hui, je me choisis. Puis c'est ça qui change tout. Fait que dans le fond, c'est pour vous parler de votre... On lui donne plein de noms, le wake-up call, le trigger, le moment qui va faire, l'événement qui va faire que tu te choisis. Mais tu n'es pas obligé non plus qu'il t'arrive quelque chose de débile pour te choisir. Tu peux le faire n'importe quand. Fait que ça peut se faire ce soir. Yay! Fait que toi, c'est quand que tu te choisis? C'est ma question pour vous à soir. C'est quand que vous allez arrêter de courir pour tout ce que tout le monde veut? C'est quand que tu vas faire ton stop? Il y a des commentaires. Yay! C'est Michel qui vous répond. Fait que là, prochaine étape, c'est que je vous invite sur scène, en fait, des femmes qui se choisissent à chaque jour, des femmes que j'adore. Moi aussi, je vais me reconnaître là-dedans. Donc, on peut toucher au PowerPoint pour aller à la prochaine étape. Et j'ai 3 femmes merveilleuses qui vont venir me rejoindre sur scène. Donc, je nomme Michel Marsan, Julie Normandin, Audrey. Non, c'est parfait comme ça. Et Audrey Saint-Gelais. Prenez vos bouquets, venez-vous-en, les filles. Wouhou! Vous pouvez applaudir! On vous sent dans l'énergie, gang! Bon, là, ça, c'était pas prévu, là. Non, il y a des surprises, hein? Ça, c'était prévu pour Lucie, mais les filles qui sont là, ils savaient pas. Le gros bouquet, c'est pour Julie, gang. Wouhou! What? Oh yeah! On switch. C'est ça. Les filles ne le savaient pas toutes, là, quand même. Donc, je veux vous regarder. Moi, je me mets de dos. Ouais. On va se... Oui, c'est ça. Pas Fait trop que les proche, filles- mais proche. À gauche? À droite? Ouais. Fait que vous êtes mes phénix, en fait. Vous êtes des exemples de résilience. Puis là, il y en a plein là, dans la télé présentement, puis il y en a plein qui nous regardent sur Facebook. C'est ceux-là que j'avais avec moi aujourd'hui. Fait que c'est celles-là que je reconnais. Mais pour moi, vous êtes des phénix, des exemples de renaissance. Oui, vous êtes mon équipe de travail aussi qui a participé au livre, qui a participé au lancement, qui me suivent à tous les jours, qui endurent les hauts, les bas, les toutes. Donc, c'est ça que je voulais dire. Puis Julie, tu as le plus gros bouquet. Mais oui. Parce que ça fait combien de fois que tu te relèves, Julie? C'est une bonne question, ça, Lucie. Oui. Ça fait une couple de fois. Ça fait une couple de fois. Donc, c'est ça. Fait que j'espère que ce soir, dans le fond, vous avez peut-être appris quelque chose, qu'on n'a pas besoin de tomber pour remonter. Puis quand on part de plus haut, ben, on peut aller pas mal plus haut encore. Yes. Fait que sur ce, on continue la soirée. Une bonne main d'applaudissements pour ces femmes-là, gang. Wouhou! Comment vous sentez, les filles? Je continue mon rôle d'animatrice, même si je suis comme... Mais moi, j'ose pas parler parce que je pense que je vais être émotive. Puis... Ouais? Ouais, OK. Ben, écoute, c'est... Ouais, ah non, j'ai ça parler dans le micro. Ben, en fait, c'est... Tu sais, remonter, c'est... Ben, descendre, c'est difficile, mais remonter, ça... C'est toujours énergisant, je trouve. Tu sais, c'est comme... C'est... Descendre, c'est difficile, mais remonter, c'est... Je vais me répéter, c'est énergisant, mais c'est voyons, c'est propulsant, c'est... Merci. Merci de le reconnaître, merci, parce que c'est pas toujours évident. Puis c'est... Tu sais, nous autres, même, des fois, on le reconnaît même pas. On le voit pas. Bon, OK, c'est à toi. On prend pas le temps. On prend pas le temps de regarder ça. Puis, tu sais, c'est intéressant ce que tu dis dans le sens où on va tirer une certaine fierté, en fait, de remonter. Parce que les gens vont tout le temps regarder de où on est parti. Puis, ah, ben toi, parce que tu pars de tel endroit, ben c'est encore plus ça si tu brilles. Fait qu'on a tendance à faire ça, les Québécois. Mais si on pouvait reconnaître l'excellence et le succès, à quel point ça pourrait être différent, là. Oui, puis je pense que c'est quelque chose aussi quand
quand on tombe, quand on est en bas, puis qu'on se questionne nous-mêmes. Tu sais, il y a déjà le regard des autres. On veut tellement pas décevoir, on veut tellement pas être vu comme faible ou quoi que ce soit. Puis comme on est comme en bas là, on ne sait pas trop quoi faire pour s'en sortir. Quand on commence à s'en sortir un peu, ça fait du bien. Mais de se rappeler qu'on ne tombe pas nécessairement en bas, plus bas, plus bas. C'est juste, on recule un peu, mais pour aller plus loin. Et je tenais aussi à souligner quelque chose, si tu me permets. J'ai rencontré Lucie, ça fait presque 2 ans déjà, au voyage d'affaires des RMA. Et la raison que j'en parle, c'est parce que c'est sûr que dans une vie, on a un parcours, on apprend de plein de personnes. Mais Lucie, je l'ai vue aider plusieurs personnes. Et moi, je l'ai rencontrée au moment où ça faisait pas si longtemps que ça. Tu t'avais choisi, si je ne me trompe pas. Quelques mois à peine. Alors moi, j'ai connu la Lucie depuis la transformation. Et depuis cette transformation-là, elle aide beaucoup d'autres personnes. Elle nous a nommé, nous, Phénix, mais la Phénix du départ qui va allumer les autres feux de Phénix. Parce qu'un Phénix doit brûler avant de renaître. D'une certaine façon, tu fais nourrir, partir ce feu-là qui n'est pas négatif du tout. On a tendance à penser que la souffrance ou les difficultés, c'est négatif, mais ce ne l'est pas. Ça nous fait ouvrir l'intérieur, voir qu'est-ce qu'il y a à changer. Parce que si on a cette douleur-là, c'est quand quelque part, notre corps nous avertit, notre tête nous avertit qu'on a besoin d'un changement pour devenir plus sain. Alors oui, tu as déjà un bouquet de fleurs, mais on a quelque chose d'autre pour toi aussi. Est-ce que je peux te demander... Je vais redonner ça. Bien, je vais le garder. 2 secondes. Vous ne me voyez pas. Puis, vous ne me voyez pas, je m'en vais en arrière. moi, je veux rajouter qu'il y a tellement des milliers de raisons pourquoi on peut se faire souffrir. Peu importe que ça vienne de votre passé, de ce que vous vivez présentement, peu importe, mais que, en fait, d'une certaine manière, c'est choisi pour vous montrer quelque chose. Fait qu'allez le travailler, parce que ça change tout. De changer votre négatif en choses propulsantes, en choses qui vont vous élever, ça change vraiment tout. Fait que Alors, je savais très bien que tu avais déjà des fleurs, parce que nous, on s'en était parlé, contrairement à Julie qui ne savait rien. Mais moi, je tenais à te faire un bouquet spécial. J'ai travaillé aux États-Unis, à San Francisco, et là-bas, on voyait beaucoup de fleurs qui s'appellent l'oiseau du paradis. Je ne sais pas si tu connais. Regarde, je te passe le bouquet. Si tu regardes comme il faut, les 2 grandes fleurs ici sont des oiseaux du paradis. C'est des fleurs qui ressemblent énormément à un oiseau. Mais plus particulièrement, je trouve qu'elles représentent bien le phénix. Et vraiment, tu as été pour moi, pour plusieurs personnes, une personne qui a fait naître cette petite étincelle-là. Je suis très, très, très loin d'être René, d'avoir René, je ne sais pas comment on dit ça. Renu. Il y a toujours un parcours à faire, mais c'est génial de savoir quand il y a des personnes sur notre chemin qui peuvent nous soutenir entre amis, entre collègues, entre coachs. Alors, merci beaucoup d'avoir été notre petite étincelle de phénix. Et tu as 2 petits phénix pour toi dans ton bouquet. merci. Maintenant, vous avez une mission, mes phénix. C'est quoi? Ben, OK, oui, peut-être que je suis le phénix de base, mais je me considère comme une guide. Fait que chacune d'entre vous a une mission de faire renaître des gens autour de vous juste en étant vous. Fait qu'il n'y a rien à faire. Vous avez juste à être. C'est pas comme une nouvelle tâche, là. Non, phew. Ça s'ajoute pas à la to-do list. C'est ça. Non, mais sérieux, mais c'est magnifique. Puis en plus, tout ce que tu viens de dire, sérieusement, fait partie de ton livre. Puis tout le monde a le pouvoir de se choisir. Et c'est ça qu'ils vont avoir à faire avec la lecture de ce livre-là, parce que tu as placé en plus des clés, qui est un chemin de... Vous lisez le livre. C'est un roman-récit. Un roman-récit, ce que ça veut dire, c'est que c'est des histoires à partir vécues qui ont été romancées. Et à un moment donné, vous avez des clés qui vous amènent à des sites web, qui vous amènent à d'autres ressources auxquelles vous avez droit pour tout ce que Lucie vient d'expliquer, puis expérimenter ce beau discours-là en même temps. Yay! Fait qu'on se met une musique de fin? Oui, c'est ça. Je sais pas quoi. Ouais. C'est quoi ça? C'est Radioactive. C'est ça. C'est ça. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones. Enough to make my systems blow. Welcome to the nowhere. Alors, c'est beau ce qui se passe, hein? Même si on est en ligne, vous sentez, hein? Je suis à peu près certaine que vous connectez avec ce qui se passe. C'est magnifique.
Mireille qui est là puis qui applaudit. Yes! Alors, continuez d'aller sur le site vermonessence.com pour acheter le livre, remettre 2 $ à la Fondation L'Étoile. Je ne sais pas pour vous, mais après avoir écouté le directeur de l'Étoile, Éric, c'est ça? Je ne me trompe pas, là, c'est Éric. L'Étoile, c'est Éric. Yes. OK, merci. J'adore les techniciens qui sont comme... C'est ça! Moi, en tout cas, j'ai davantage envie d'aller remettre ce 2 $ par livre. Je trouve ça vraiment intéressant comme travail, comme différence à faire dans le monde. Et en même temps, n'oubliez pas qu'il y a aussi des toiles. Audrey te fait une superbe porteuse de toile tout à l'heure. Moi, j'aimerais beaucoup ça que tu reviennes nous montrer la toile. Ça non plus, c'était pas prévu. Mais là, elle est venue, fait qu'elle va pas se cacher encore. Hein, Audrey, qui est un partenaire aussi que vous allez voir dans le livre. La magnifique toile. Voilà. Où tu mettrais ça dans ta maison? Dans ton salon? C'est une sirène? Ben oui! Hey, Pénélope capoterait. C'est parfait. Pénélope adorerait ça. Pénélope, 5 ans, ma fille, dans sa chambre. Elle triperait bien raide. Super. Tu prends de l'expérience. J'adore. Tu peux y aller. C'est bon. Merci. Oui? Hey, avez-vous remarqué qu'il y a des phrases dans le bas de l'écran? On est comme à LCN. C'est débile. J'adore ça. Alors, pour la prochaine partie, vous voyez, c'est une soirée dans laquelle vous passez par toute une gamme d'émotions, pareil comme votre lecture, la vie d'une autre. Donc, vous avez été ému, vous avez été touché, vous avez fait « Wow, c'est étonnant, c'est super ». Maintenant, c'est le temps de rire parce que c'est tout ça, hein, la vie d'une autre également. Alors, je vous présente votre... On s'en va sur une toune. OK, on fait une petite pause musicale. Puis, ben c'est ça. C'était juste un tease, finalement. L'art du tease, mesdames et messieurs, c'est bien important.
Et là, c'est important qu'on vous voit parce que j'ai entendu que cette formule-là, j'ai entendu ça tantôt, on ne s'est même pas parlé, moi. Celui qui s'en vient sur scène, puis moi, on ne s'est même pas parlé, mais j'ai entendu que c'est la première fois qu'il fait ça de cette façon-là. Alors, il a besoin de vous voir. Habituellement, il fait ça devant le public. Il veut vous voir. Et Michel, qui s'occupe du son des réseaux sociaux, va vous démuter. Alors, on va pouvoir vous entendre. On veut des réactions. OK, tout le monde? Alors, je vais vous le présenter juste avant de l'accueillir. Il s'appelle Martin Turgeon. D'accord? Et Martin, c'est un gars de théâtre. Il a commencé sa formation en théâtre, qui a quand même abandonné assez rapidement pour aller enseigner l'art dramatique. Moi, j'ai des bons souvenirs de mes cours d'art dramatique. Pas vrai, pas tout. C'était pas des bons souvenirs. Mais il a enseigné ça, il a aimé ça. Mais en 2008, il a quitté la profession pour vraiment aller conquérir son rêve, qui était de devenir humoriste, et à temps plein. Hein? C'est quelque chose de faire ça quand même, de lâcher, puis aller réaliser complètement autre chose. Carrière qu'il a mis sur pause un petit peu parce qu'il a eu un enfant différent. J'ai lu sur lui tantôt, puis c'est dans la thématique ce soir, puis ça me touche beaucoup également parce que je vous ai dit que moi-même, j'avais un enfant différent. Donc, ça a été sur pause un peu, mais pendant ce temps-là, il n'a pas chômé quand même. Il a fait des premières parties comme Mike Ward, Jean-François Mercier, Guy Nantel, Billy Tellier, Maxime Martin, Mario Tessier, Les Grandes Crues. Il est maintenant avec son spectacle solo qui s'appelle « Heureux malgré tout », en période de rodage. Alors, on l'accueille, les micros ouverts, avec des applaudissements pour vrai. Martin Turgeon. Bonsoir. Ça va bien? Je veux juste vous entendre, voir un petit peu, voir si... parlez donc, allez-y, Yvan. Salut, comment ça va? Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Hein? C'est un petit bout. Je suis bien content d'être ici ce soir. Bon, elle l'a pas dit dans la présentation. Oui, j'ai un enfant différent, mais moi-même, je suis différent. Je suis ce qu'on appelle un gros monsieur. C'est pas la même chose. Non, je suis TDAH pour vrai. Je suis un TDAH, puis tu sais, des fois, c'est pas toujours évident, la vie de TDAH. Pas toujours simple. Et fait que je suis bien content d'être avec vous autres ce soir. Et merci d'être là. Je vois depuis tout à l'heure, je regarde, puis je vois une couple de personnes qui sont là depuis le début. Ben merci, gang. Vous êtes vraiment... Oui, il y en a qui applaudissent. Ouais, je suis là. Salut. Ben merci beaucoup, Nathalie. C'est bien fun. Non, merci beaucoup d'être là ce soir. C'est très gentil à vous. Je suis bien content d'être là. Et d'ailleurs, gang, j'ai juste... Nathalie, j'ai une question pour toi. Tu m'entends bien? Oui? Oui, tu peux me répondre? Tu sais pourquoi tes parents t'ont appelé comme ça, juste de même? T'as-tu une idée pourquoi tes parents t'ont appelé Nathalie? Pour vrai, c'est ta grand-mère. Ah. OK, c'est ta grand-mère. Ouais, OK. C'est des choses de même qui arrivent. Hein? C'est. Mais c'est-tu quoi, là, moi, je te demande ça parce que c'est quand même assez rare qu'on sait pourquoi nos parents nous ont appelés comme ça. Et moi, j'ai appris cette semaine que mes parents m'ont appelé Martin parce qu'ils m'ont conçu sur la rue Saint-Martin. Hey, je passais à une rue de m'appeler Desfougères, moi, là. Puis, avoue que la raison qu'ils ont choisi de me donner mon nom, c'est de la merde, hein, quand même. J'en parlais justement avec ma sœur Tercel, elle capotait. Hein, c'est quelque chose. Et c'est quoi? C'est drôle parce que j'ai réalisé dans la vie que la vie, c'est juste ça. C'est une série de choix que tu vas faire. Hein? C'est juste une série de choix que tu vas faire. Puis quand tu comprends ça, tu réalises assez vite qu'être heureux, c'est un choix. C'est pour ça, moi, qu'à 32 ans, j'ai arrêté d'être professeur. Ben, j'ai arrêté pour deux raisons. Hein? La première, c'est que j'étais vraiment écœuré. Écoute, j'étais plus capable de me faire crier dessus. Hein? Je me suis fait insulter. Je me suis même déjà fait mordre. Mais tellement fort qu'il a fallu qu'un petit gars intervienne. Là. Il tirait sa personne. T'es comme « Arrête! Lâche-les, maman! » Puis la deuxième, c'est que je voulais être humoriste dans la vie. Mais tu sais, quand tu veux être humoriste, il faut que tu acceptes les mauvais côtés qui vont avec le choix que tu viens de faire. Hein? Parce que, on va dire, quand j'ai commencé, à être dans un bar avec du monde sous, pas toujours évident. Hein? Je me souviens un show que j'ai fait à Val-d'Or à un moment donné. J'étais allé aux toilettes après le show, puis j'étais en train de pisser, puis il y a un gars qui rentre. Puis tu sais, dans une toilette publique, habituellement, il y a comme une convention de nous autres, hein, qui dit que si un gars est en train de pisser, le prochain qui rentre, il saute un urinoir. Tout le monde sait ça, hein? Sauf lui, comprends-tu? Il rentre, s'en vient se sacrer direct à côté de moi, puis il commence à me checker, l'enfant de chienne.
Ben, je suis comme pas à l'aise pantoute. Je suis comme, je peux-tu t'aider? Il me regarde, excuse-moi. C'est toi, tout à l'heure, hein, qui était sur le stage. Je fais comme, ouais. Elle dit, je voulais juste te dire que j'ai. T'as-tu vu ce qu'il vient de faire, là? Il m'a pissé dessus! Puis le pire, c'est qu'il a rajouté. En tout cas, j'ai tellement trouvé drôle, là. J'allais pisser dans mes culottes. J'ai dit, donc, je vais être drôle en esti, mais c'était pissé dans les miennes aussi. Hein? Ah non, je vais dire quelque chose. Mais en même temps, moi, je pourrais dire ça, faire le bon choix dans la vie, c'est pas toujours facile. Hein? Surtout quand la pression sociale est forte. Tu sais, as-tu vu tout ce qu'on achète juste parce que c'était à mode? Tu vas pas me faire croire que la fille qui a acheté un manteau d'hiver bédaine, c'était un bon choix, là. Hein? T'as la pauvre petite à côté de toi, ça t'entend clac, 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 c'est pas ses dents, c'est ses ovaires, la pauvre petite, elle est là, je sais qu'il est mais je veux être sexy! OK, effectivement, t'as le nombril à l'air, c'est sexy. Mais t'as de la morve au nez, ça s'annule, voyons non! Ben, vous remarquez, cette fille-là, elle sort toujours avec les gars qui portent une tuque l'été. Je comprends pas. C'est dur à comprendre. Hein? Et je veux dire, j'haïs ça, j'haïs la pression sociale parce que ça veut tout nous mettre dans le même moule. T'sais? Puis à cause de ça, les petits gars n'ont plus le droit d'être des petits gars dans les écoles aujourd'hui. Hey, ils n'ont même plus le droit de jouer au roi de la montagne. Mais j'ai-tu gagné à ce jeu-là, tu penses, moi? Hein? Il y a toujours les mauvais perdants là, qui étaient comme « C'est pas juste! » T'es notre prof! N'importe quoi, là. Et non seulement ils interdisent des choses qui sont même pas... Hein, ils interdisent de roi de la montagne, ils interdisent des choses qui sont même pas dangereuses, là. Les petits gars, à un moment donné, ils jouaient à la guerre, OK? Leur fusil, c'est à leurs doigts. Il n'y a rien de dangereux, tu sais. Puis je te jure que c'est vrai. La directrice est venue me voir. Puis elle a fait « Martin, il faut arrêter ça tout de suite, là. Ils vont devenir violents en jouant à ça. » Je suis comme « Voyons donc. Pas parce que tu joues à la guerre que tu deviens violent. Hey, j'ai joué au Light Bright toute ma jeunesse, puis je suis pas de lumière, OK? Bon, OK, ceux qui auraient ça allaient chier, mais bon, c'est correct, OK? Ah non, tout ça pourquoi, dans le fond, hein? Pour être normal. T'as-tu vu tout ce qu'on accepte au nom de la normalité dans la vie? C'est fou, là. Comment ça se fait qu'on accepte encore d'aller dans un restaurant où tu commandes un sandwich au homard? Puis quand ton sandwich arrive à ta place, qu'est-ce qu'il y a dedans? De la goberge! Hey, je suis allé dans un restaurant de même, à un moment donné, puis là, regarde, je te dirai pas le nom, OK? Je veux pas être chien. Prends 12 pouces à 5$, OK? Fait que, j'arrive là, puis je demande au gars, c'est-tu du homard de la goberge, son affaire? Il me regarde, comme c'est de la goberge. Je dis, mais pourquoi t'appelles ça un sandwich au homard? Fait que, ben là, c'est pareil. Les deux viennent de l'eau, Hey, j'ai tellement trouvé ça innocent, j'ai rien dit, j'étais allé à la caisse. J'arrive à la caisse, le gars, il dit, ça va faire 10,87. Je lui ai donné 5,87. Il était mêlé. Hein? Il me regarde et dit, voyons, monsieur, c'est pas un 10, ça, c'est un 5. C'est pareil. Les deux viennent de la banque. Innocent, non. Je veux dire quelque chose. Des fois, je pense qu'il faut revoir nos choix de société parce que on n'a pas l'air heureux dans le système qu'on a choisi, hein? Mais en même temps, comment tu fais pour être heureux dans une société qui est taxée sa négativité tout le temps comme ça? Tu fais quelque chose de pas correct, tu as une conséquence. Tu fais quelque chose de correct, quand est-ce que tu as une récompense dans la vie? Jamais. Hein? Tout le monde respecterait les limites de vitesse. Tu avais la chance qu'un policier t'arrête en faisant comme bon. Tu roulais à 100 dans une zone de 100. Voilà un chèque de 225$. 3 points de mérite. Sauf donc là-dedans, voir. En plus, t'es à jeun, ben, je te présente ma femme, garde-toi le grand, hein? Hein? Ça serait simple, ça? Puis comment tu fais pour être heureux dans une société où l'argent est toujours plus important que l'être humain? Tu sais, là, les grosses compagnies, là, qui ont mal prévu le nombre de milliards qu'elles allaient faire en profit, puis qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? Ils renvoient des employés, toi. Ils n'ont jamais pensé couper dans leur budget marketing à la place. Parce qu'un slogan, ça coûte cher, puis ça sert à rien, là. C'est pour ça que ça me fait rire que Mazda, moi, ils ont trouvé quoi? Vroom, vroom! C'est un bruit! C'est facile à trouver de même un slogan. Donne-moi juste 10$ puis garde tes employés. J'en ai plein. Check bien ça, gars. Exporté. Bip! PFK.
OK, puis rendu là, si c'est hot de même un slogan, on devrait tout en avoir toute la gang d'abord. Hein, on pourrait même en avoir des déjà connus, dépendant de ce que tu fais. Tu es un acteur porno dans la vie. Ton slogan, c'est celui de fermer après. On se met à votre place. Tu dois de l'argent ou elle, si t'es pas capable de les rembourser, ton slogan, c'est celui de Budweiser, coulé dans le rock. Ça marche, le monsieur, il fait comme « Ouais! J'aime ça, couler le monde dans le rock! » Ah, non, écoute. Avez-vous du fun? Nous autres? Hein? Avez-vous du fun, gang? Ouais, Nathalie a dit « Ouais! » Ben, c'est bon, c'est fin. Première fois que je fais ça devant personne. Finalement, devant du monde qui sont chez eux. C'est rare, pareil, hein, qu'on fait ça. Ouais, j'avais du fun, moi, je suis bien content. Ah, ben, gars! J'aime ça, moi, c'est rare. Combien de fois tu vois ça, un humoriste voir un public qui boit son café en même temps? Asti, tu vois jamais ça dans la vie. Ben, c'est le fun, j'aime ça. Et je vais te dire quelque chose. Okay? Tu sais, je parlais que c'est pas évident d'être heureux. Mais c'est vrai, OK? C'est pas évident d'être heureux avec la société, mais c'est possible de l'être, gang, par exemple. Il faut se le mettre dans la tête. C'est possible de l'être. Hein? Je veux dire, c'est toi qui choisis, là. Parce que c'est un choix. Oublie pas ça. C'est un choix d'être heureux. La première chose, je pense qu'il faut réfléchir, c'est d'arrêter d'avoir peur de ce que le monde va penser de toi. Ça, c'est pas évident à faire, mais c'est important. Hein? Moi, te le dire, j'ai tellement perdu de temps dans ma vie avec ça. Là. C'était écœurant. Hey, écoute, j'étais complexé, moi. Je me trouvais trop poilu. Puis là, je suis content de vous dire, je suis plus complexé pantoute. Depuis que je suis allé à Val-d'Or, là, écoute, j'ai vu quelqu'un là-bas, le poil, ça tournait de même chose. Puis son mari, c'était pas bien mieux, hein? Caroline, c'est quelque chose. C'était quelque chose, moi, te le dire, là. Oh boy. Mais puis même, je sais, là, qu'il faut que je me sac de ce que le monde pense. Quand c'est du monde qui sont proches de moi, hein, j'ai de la misère. Ma blonde, cette semaine, OK, elle m'arrête, elle fait comme Martin, tu peux pas sortir de même, voyons donc. T'as des pantalons de jogging. C'est comme ça fait quoi? Elle dit, ben là, tu commences à passer à la télé, là. Pense à ta réputation de seconde. Je suis comme, ma réputation? Je passe au Canal D, man. Il n'y a personne qui regarde ça. Je veux dire, les gars, dans 6 ans, il y a une personne qui m'a reconnu dans la rue. La madame était comme, oh, ben voyons donc, j'en reviens pas, c'est vous, hein? Je vous ai vu au Canal D, hein? J'étais comme, ben oui, c'est moi. Un tueur si proche. Bon, ceux qui auraient à ça, aller chier encore, hein? C'est chiant, ça. Hein, quand même, là? Là, écoute. Non, puis moi, je pense que si tu es heureux dans la vie, c'est pas compliqué. Ça passe par l'acceptation. Hein? Quand tu es en couple, ta vie est tellement plus simple et heureuse si vous vous acceptez comme vous êtes. T'sais. Moi, ma blonde, depuis qu'on fait ça, moi, te le dire, ça va bien. Elle a accepté que dans la vie, je te dis, elle me trouve pas toujours drôle. Pas toujours. Il y a cette année, pour sa fête, j'avais retenu, parce qu'elle me l'avait dit, mon année, elle voulait avoir des produits pour le bain, mais tu sais, des produits pour le bain de qualité, là. Vraiment de qualité. Fait que j'ai acheté du Vim, tu sais. Elle n'a pas trouvé ça drôle. C'est ça. Il a fallu qu'elle accepte aussi que, qu'est-ce que je te dise, je suis pas manuel, moi, dans la vie. Puis on va se le dire, pour une femme, c'est beaucoup plus simple, sa vie, si son chum, il est manuel. Hein? Juste lui donner un cadeau, pas mal plus simple. Hein? Tu lui donnes une carte cadeau de chez Rona, il est content. Là, moi, m'en calisse. Sérieusement, j'en ai rien à foutre. Dernière fois que j'ai une carte cadeau chez Canadian Tire, j'ai acheté pour 50$ de cachou, m'a donné. Moi, ce qui me fatigue, c'est que dans ma famille, tous les gars sont manuels. Puis à chaque fois qu'on bâtit quelque chose, ben on se réunit toute la gang pour l'aider, tu sais. Tu sais à quoi je sers, moi? Des commissions. Ah, c'est-tu que c'est gratifiant? Hein? Hey, l'année passée, mon beau-frère m'appelle. Puis tu sais, mon beau-frère, il est franglais. Tu sais, il dit des affaires comme, tu peux-tu me driver au store? Fait que, il m'appelle, fait quand même, Martin, j'ai besoin de toi, là. Mon bat, il rentre pas. T'as comme ton bat, t'as une minute, là. T'as content, Nasty, quand j'ai compris qu'il parlait de son bain. Moi, te le dire, là. OK? Là, il dit, gars, mon bat, il rentre pas, faut que j'ôte un petit bout, va me chercher un rabot chez Rona. Fait que, ça, je te l'ai dit tout à l'heure, je suis TDAH, moi. Le temps que j'arrive au Rona, le mot, il a sorti de ma tête, comprends-tu? Fait que j'arrive devant le commis, je fais comme, sont où tes rabbins, toi, ici?
Il me regarde, hein? Il dit, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je dis, ben, c'est pour ôter un petit bout du bat de mon beau-frère. Fait que j'ai plus le droit de faire des commissions non plus. C'est ça qui arrive, tu sais. Écoute, puis, tu sais, quand il y a un meuble qui a monté à la maison, hein, mettons, qui tu penses qu'il monte? Ma blonde. Hey, Colin, oui, hein? C'est ma blonde. Puis, je vais te dire quelque chose. Ce qui m'énerve, c'est qu'elle devient arrogante quand elle monte ça. Écoute, la première fois qu'on a monté un ensemble, on a failli se séparer après, là. Elle a dit, Martin, passe-moi la clé à lune. Je suis comme, la quoi? Elle dit, ben là, la clé à lune. Ben, c'est pas parce que tu le dis 2 fois que je sais c'est quoi. Elle arrête, là, tu sais. Elle dit, ben là, voir si tu sais pas c'est quoi une clé à lune. Je suis comme, hey! Tu sais pas c'est quoi une fellation? Je te cœur pas avec ça, moi, Colin. Arrête, là, mon année, tu sais. Il a fallu qu'elle accepte aussi que quand j'ai une solution dans la vie, comment je peux bien dire ça? C'est pas toujours ce qu'il y a de plus brillant. Comprends-tu? Gars, j'ai eu un ami en peine d'amour. Si tu penses que je l'ai amené pour le consoler? Aux danseuses, hein? Excuse, c'est pas une solution de cave, ça, tu penses? Il n'y a rien de plus pathétique qu'un gars en peine d'amour dans un isoloir, là. T'as le pauvre petit qui est comme... Je veux qu'elle revienne! Voyons, non, tu sais, c'est ridicule, mon année. Ah non, écoute. Non, puis moi aussi, il a fallu que j'accepte des choses sur elle, quand même, tu sais. Il a fallu que j'accepte qu'elle est contrôlante, ma blonde. Cette semaine, ça fait même pas 2 secondes qu'on est parti de la maison, elle commence, toi. Attention! Regarde en avant! Ralentis! J'haïs ça, prendre une marche avec elle. Hostie, j'haïs ça, man! Surtout quand on promène le chien, OK? Parce qu'il parle en mongol dans ce temps-là. Mais oui! Le beau pitou va faire un beau caca! Fais un beau caca, le beau pitou! Hey, elle encourage notre chien quand il chie! Puis elle m'engueule quand je pète. Il y en a-tu de problème? Voyons donc! Hein? Puis je vais te dire quelque chose. Faut que j'accepte aussi que... Qu'est-ce que je te dis? Quand elle a peur, ben, elle crie au meurtre. Hein? C'est toujours comme cette semaine. Elle est dans la cuisine, je l'entends. Martin! Qu'est-ce qu'il y a? Une araignée! Comme mon amour, Colin, fais comme moi, prends un Kleenex, prends-la, jette-la aux poubelles. Si tu veux crier dans la vie, il faut que ça vaille la peine, là. Martin! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un gars qui se caresse en avant de moi! Prends un Kleenex. Hey, gang, sérieusement, merci beaucoup. C'était la première fois que je faisais ça de même et j'ai bien aimé ça. C'est bien gentil. Vous avez été superbes. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci d'encourager cette cause-là. Merci énormément. Salut tout le monde. Don't
my God! J'avais le goût de chanter, mais ce n'est pas une bonne idée. Hey, merci Martin Turgeon qui était ici il y a quelques minutes. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je vous regardais, puis j'ai vu que ça riait. Puis je voulais juste vous dire... Oui, je voulais juste vous dire aussi que c'est rare que vous avez droit, dans un lancement de livre, à une soirée de ce type-là. Donc, j'espère que vous appréciez. Et être écrivaine au Québec, c'est quelque chose. Alors, on prend... D'ailleurs, j'ai écrit un article sur julienormandin.com, si ça vous tente d'aller voir. 26 façons dont vous pouvez aider les écrivains et les écrivaines de façon tout à fait gratuite. Comment parler de leur livre, comment être à l'aise de le faire. Fait que si jamais ça vous intéresse, allez faire ça. Mais, juste avant de continuer, j'ai quelque chose à vous demander. Non, Marisol, je ne vais pas chanter. Tu as vu ce matin que c'était une très, très, très mauvaise idée. C'est un petit outside comme ça. Mais j'aurais envie de vous demander d'aller sur la page Facebook Vers mon essence et de partager ce live ce soir. Ça, là, ça serait une façon facile, efficace et qui ferait rayonner l'auteur, son livre. Ce serait absolument magique. Et puis, j'ai envie de dire, je vais décider ça à la place de Michel, qui est en train de gérer les commentaires sur la page Facebook. Je pense que si vous le faites, là, ça va donner plus de chances de gagner les prix à la fin. J'ai décidé ça, Michel. Je viens de multiplier ta job. Merci, bonsoir. Alors, j'ai hâte de poser des questions tantôt à Lucie parce que c'était super tantôt l'extrait de sa conférence. J'espère que vous avez aimé ça. C'était vraiment touchant. Mais j'ai envie d'en savoir plus sur l'écriture de son livre et je suis à peu près certaine que vous aussi. Si jamais vous avez des questions précises, déposez-les également sur Facebook, puis je vais aller faire un petit tour tantôt avant de lui poser. Alors, pour continuer, parce que c'est une soirée magique où on passe par toute une gamme d'émotions, comme je vous disais tout à l'heure, on va accueillir un poète urbain. Et ce qui est le fun avec cette personne-là, c'est que Lucie a capoté sur sa poésie, premièrement. Et sur son prochain livre qui est à sortir, il n'est pas encore sorti, son prochain livre s'appelle « L'équilibre entre deux mondes ». Et cette image-là sur le cover du livre a énormément parlé à Lucie, puis c'est pour ça qu'elle a eu envie, entre autres, de l'inviter ce soir. Il s'appelle Jean Simon, c'est un poète urbain, et j'aimerais que vous l'accueilliez encore de façon exponentielle. Merci! Jean Simon. Bonsoir à tous. Merci, Lucie et ton équipe de m'avoir invité. C'est un grand plaisir de partager mes textes avec vous et le public, surtout pour un sujet comme la santé mentale. L'automne. L'automne et ses eaux vives. Dans la forêt, le loup hurle au clair de lune. L'hiver tardif au froid intempestif. Tombent en cerceaux de lumière les feuilles colories. Coulent petits ruisseaux où s'abreuvent les animaux. Au murmure du vent dansent les roseaux. Dans ce paysage aux multiples beautés, dans un chantier m'étais attardé, me rappelant les automnes de ma tendre enfance, que d'émerveillement encore aujourd'hui. Dans toute sa maturité, allant sur son déclin, l'automne et ses beautés boréales. Hé, maman. Hé, maman. Il est l'heure de remettre pendule à l'heure. Hé, maman. Il est fort temps que je te dise l'amour et la peine que j'ai pour toi. Hé, maman. C'est la plus belle fleur, mais pourtant le vent t'emporte. Hé, maman. Je te vois aveugle de ta souffrance. Je t'écris cette chanson poème pour que tu te souviennes que c'est toi que j'aime. Hé, maman. Le son du silence semble nous distancer. Je vois l'amour et la peur au fond de ton sublime regard. Le rock'n'roll n'est plus pour toi. Je ne peux que t'offrir le bleu de mes yeux et la chaleur de mon cœur. Hé, maman, ta vie se résume à un parchemin de roses, saignant ta beauté. Hé, maman, depuis ma naissance, tu es celle qui a compté pour moi. Autant qu'en emporte le vent. Elle souffre autant qu'en emporte le vent. Le temps de ne plus se sentir, elle consomme pour en finir. Rien ne l'amène au rire de sa jeunesse. Comme réconfort ne reste que l'infime ligne de sa consommation. Le temps d'un quart, un quart d'heure. L'avenir dû au dégel de ses émotions se fait tardif. Pas de possibilité d'aller visiter l'île de ses paradis émotionnels. L'ombre de ses ennuis la tourmente comme un cauchemar éveillé.
Et le prochain, Lucie, c'était celui que tu m'as demandé de mettre parce qu'on parlait beaucoup de planètes, parce que Lucie était connectée avec les planètes, l'atmosphère, le cosmos, puis mon illustration que vous pouvez voir sur mon site, c'est 2 planètes. Alors, voici telle une étoile. Telle une étoile, tu brilles, virevolte, étincelle dans la voie lactée de mon regard. Tu émerveilles le firmament en étant plus radieuse que la lune et plus brillante que le soleil, rendant jalouse toutes les constellations de l'univers. Tu es ma planète, mon atmosphère à moi. Tu es celle qui fait en sorte que j'ai un but sur Terre. Tu es plus étincelante que le carrefour de l'infini, celle qui illumine ma vie de ton être miraculeux. Même dans les trous noirs de ma mémoire, tu es la plus illuminée des auspices du cosmos, mon étoile à moi. Merci à tous, bonne soirée. Il y a quelques toiles. Je m'en vais vous annoncer très, très bientôt le nom des gagnantes. Ça a été tiré dans les dernières... pendant la poésie, en fait. Mais juste avant, je voulais remercier encore une fois le principal commanditaire grâce à qui cette soirée-là a pu avoir lieu ce soir. Donc, Francis Frappier des services financiers Finexia, c'est bien ça? Alors, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. C'est pas terminé, c'est vraiment pas terminé. Si vous n'avez pas partagé encore le live, faites-le, c'est le temps. J'aimerais beaucoup, 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 beaucoup. Alors, j'ai Lucie qui n'est pas très loin de moi, que je vais inviter dans les prochaines secondes. Et aussi, juste avant, il y a des toiles à l'encan. Je vous rappelle que tous les profits de cet encan-là s'en vont à la Fondation de pédiatrie sociale L'Étoile, en plus du 2 $ par livre qui est acheté. Il y a quelques toiles qui n'ont pas encore reçu de... Il n'y a personne qui est allé réserver ça. Puis il y a des toiles à 20 $, là. OK? Fait que si jamais vous avez des coups de cœur, allez-y, c'est le temps. Je vous rappelle que tout cet argent-là s'en va à la Fondation L'Étoile. C'est vraiment pour une bonne cause. Lucie, est-ce que tu veux venir me rejoindre avec, sans ton masque, voir ton beau visage d'auteur? Yes! Moi, tu trouves ça, la vie d'auteur, jusqu'à maintenant? Ah, c'est merveilleux. Oui. Est-ce que maintenant, je peux dire que je suis auteur, là? Il est Oui. sorti? Ouais. Oui, il est sorti. Il est sorti. Il a accouché, mesdames et messieurs. Et voilà. Et ça Donc, a ce bien... soir, je suis auteur. Oui, puis ça te fait bien accoucher parce que déjà, en Ouais. talons hauts puis en robe, c'est super. Ça n'a Yeah. pas été trop douloureux. Alors, on va nommer... J'ai des noms ici. La première... Tu veux que moi, je dise les noms puis toi, tu présentes les prix? C'est bon, ça? C'est quoi le premier prix? Les 6 livres de poésie. Yeah! On adore Commence par ça. ça. Vraiment. Alors, la personne gagnante, c'est Mireille Dubé. Hey! Bravo, Mireille! Elle lève les bras. Vous la voyez pas, mais moi, je la vois. Yay! Merci d'être là, Mireille. Félicitations. On fait comme si elle allait vous remettre le prix, comme si vous étiez là. Sentez-vous Yes. la vibe? C'est de même, ça marche. Deuxième prix. Adaptive. Ça, là, oh, yeah! Ça, c'est un beau prix pour Nadia Baudry et sa famille. Yay! Bravo, Nadia! Yeah! Elle aussi, elle lève les bras en l'air. Peux-tu juste nous rappeler qu'est-ce que ça fait, ce produit-là? C'est vraiment un produit qui va venir vous grounder, qui va venir aider à la concentration, aider au tout plein qu'on peut ressentir dans notre journée, donc d'aller diminuer l'irritabilité, augmenter la patience. Ben oui. C'est le fun. J'en prendrais. Hey, juste avant de continuer, là, parce que moi, je suis bonne dans l'art du tease, tu sais. Je voudrais savoir, si tu avais à me résumer en un mot le processus d'écriture d'un livre, ce serait quoi ton mot? Constance. Oh my God. Si Mylène Gagnon, non, elle n'est pas là dans le Zoom, mais elle doit m'écouter quelque part. Mylène Gagnon m'entendait. C'est ma mentor dans doTERRA, en passant, pour ceux qui ne le savent pas. Mais j'étais la fille qui disait « arc à la constance ». Et maintenant, en fait, ça fait partie de toutes mes petites choses de... Une chance, tu m'as dit un mot. C'est juste en train... C'est ça qui est en train de monter. Mais c'est parfait. Constance. Mais ça aussi, quand on écrit un livre, on pose une question, puis après ça déboule. Ça a-tu déboulé, toi? T'as-tu déjà vécu ça, la page blanche? T'as-tu déjà bloqué? C'est arrivé? Oui, mais pas tant. Parce que étonnée. j'étais plus essoufflée à écrire. Puis quand tu m'as lu pour les premières fois, c'est ça que ça ressemblait. Là. J'étais essoufflée d'écrire. Dans le fond, j'écrivais tellement vite, ça allait tellement vite dans ma tête. Il fallait que ça sorte. C'était comme, tu sais, accoucher. C'est ça. Tu suivais le rythme des mots qui essayaient de sortir. En fait,
nous, ce qu'on aime appeler ça, le premier jet d'un manuscrit, on aime dire que c'est du vomi, en fait. Fait que tu vomissais ton histoire. J'ai dit Exactement. ça sur un stage, moi? Yes. Ouais. Ah, ben cool. Alors, je vais nommer un prochain nom C'est les fleurs précieuses. pour le printemps. C'est Roulement de tambour. Mélanie Alix. Wouhou! Oh yeah! Parle-moi de ça, une réaction de même. J'adore ça. J'adore. Prochain prix. On continue avec le pamplemousse. Je l'adore, ça, là. Pour vrai, je l'ai. C'est... Puis, honnêtement, tu sais, des fois, là, quand on est dans une routine d'écriture, c'est difficile de se mettre une routine d'écriture. Il y en a qui ont besoin de ça. Moi, ça marche pas pantoute, même si j'essaie. Mais des fois, on a besoin d'un petit peu d'énergie pour se starter à écrire. Et c'est pour ça que moi, j'utilise le pamplemousse, pour vrai. Yeah. Ça marche bien pour ça. Alors, Dani, félicitations. Tu vas pouvoir écrire en Dani! sniffant du pamplemousse. Es-tu là? On l'a le perdu. voit pas, par exemple. On l'a Mais perdu. bon, il était sur Facebook au moins, parce que c'est là qu'il a gagné. Oui, exactement. Il a commenté. On a bien aimé ça. Là, c'était ton premier livre. là. C'est ton premier lancement. Tu comptes pas arrêter là. Non. Non, mais puis même dans l'introduction du livre, en fait, c'est écrit, c'est le premier, mais c'est pas le dernier. Puis, as-tu déjà une idée de ton deuxième? 3 idées. Bon! Oui, mais il y en a déjà un avec un plan de fête. Donc, est-ce que je révèle le titre? Non, tu révèles pas le titre. Non, Non, je te t'es sûre? défends de faire ça tout de suite. D'accord. Mais j'aime le fait que tu teases comme ça puis que tu nous parles de ton tome 2. Parce que ça ne sera pas un tome 2. Non, là. c'est pas un Ça va être tome 2, d'autres par choses. contre. C'est vraiment... ça va être plus... J'en ai un sur les relations interpersonnelles, amoureuses, etc. Je vais en avoir un sur tout le rapport à l'argent, qui s'en Oui. vient aussi, qui va être en collaboration avec quelqu'un, que vous pourriez peut-être deviner, d'ailleurs, dans les commentaires avec qui je fais mon livre sur l'argent. Ouais, si jamais vous avez la bonne réponse, vous allez gagner toute notre admiration. C'est ça qui se passe. Donc, la prochaine personne... c'est un bon livre. La fille qui parle Ouais. aux étoiles. Elle n'est pas folle, mais elle Un parle aux dixième, étoiles. quand même. J'ai accouché souvent. Félicitations à Nathalie. Nathalie! Oh, elle est Nathalie, tu pas gagnes dans un le livre. Zoom. Ah oui, elle est là! Aimes-tu lire, Les bras en Nathalie? l'air. Yay! T'aimes la lecture? Super. Félicitations! Fait que tu vas Il le est recevoir. excellent en passant. Hein? C'est un livre très puissant. Là, celui-là, il est dédicacé à Lucie, OK? Fait que je vais t'en envoyer un par la poste. Fait que je vais m'arranger pour avoir tes coordonnées. Ça, c'est le mien. Oh yes! Alors, une remise en personne en plus. Le dernier prix, qu'est-ce que c'est? Le livre. C'est- Pas n'importe quel. Non, c'est La ça. vie d'une autre. Mhm. Pourquoi ce titre-là? Parce que je voulais créer une distance envers mon ancienne vie. Et finalement, ça a été une reconnexion. OK. Parce que le fait de revivre les événements dans ce livre-là, de me reconnecter à la personne que j'étais, parce que quand vous le lisez, vous avez vraiment l'adolescente, puis c'est l'adolescente qui parle. Puis le plus vous avancez dans le livre, ça va être la fille qui a 22 ans, la fille qui a 30 ans qui vous parle, la fille qui vit les choses à mesure. Donc, même moi, tu sais, quand je le relis, c'est vraiment... Tu sais, je me reconnecte pas nécessairement à cette émotion-là. Puis là, je le lis dans mon bain là, depuis 2 jours, parce que ça fait pas longtemps qu'on l'a reçu. Puis je le relis, puis je suis comme, comment j'ai fait pour aller me reconnecter à la personne que j'étais à ce moment-là? Comment j'ai fait ça? J'en ai aucune idée. T'en parles du bain, justement, puis je trouve ça le fun parce que dans le livre, c'est, entre autres, dans le plan, on a bâti ça autour du bain parce que toi, tu as fait plusieurs prises de conscience en étant dans le bain. C'est un moment qui, pour toi, est vraiment relaxant. Donc, c'est là, il se passait des choses dans le bain, là. Fait qu'on Ouais. passe à Il se travers... passe plein de choses. Je m'en allais pas là, mais si tu veux y aller. Non, mais dans le sens que tu as eu plusieurs maisons, tu as eu plusieurs appartements, donc tu as eu plusieurs salles de bain. Et à chaque fois, quand tu te permettais de relaxer, tout ça, tu faisais des prises de conscience et c'est dans le livre, là. Oui. Dans le mouvement des maisons qui ont passé dans ma vie, vous avez vraiment de l'eau à chaque place et des histoires. Puis il y en a des histoires. D'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, le commentaire qui revient le plus souvent par rapport à la lecture du livre, puis même Francis le dit tout à l'heure sur la scène, il a dit quand on commence à lire, on n'est pas capable de décrocher. Mais il se passe tellement d'affaires qu'on peut se dire, non, dans une vie, vivre autant de choses, c'est assez incroyable. Est-ce que quand tu te relis, tu fais ça aussi, tu réalises à quel point il y a eu des trucs qui se sont passés? Oui. J'ai l'impression, en fait, quand je le relis, que c'est comme des épisodes, puis qu'il y a comme une espèce de... tu sais, quand on regarde une télé, là, dans le temps qui faisait pshhh,
sais, avec l'espèce de brouillard dans la télé, là. Oui. Fait qu'entre les épisodes de vie, c'est vraiment ça. C'est comme je le file vraiment comme ça. Je vous fais sauter d'une étape à l'autre, vraiment, avec des brouillards entre chaque place, puis on se déplace à travers vraiment l'intérieur de la tête de la personne. Oui. Absolument. Hey, merci de m'avoir fait vivre l'écriture de ce livre-là avec toi, parce que moi, j'adore ça, accompagner les auteurs, parce que, premièrement, je lis des livres avant tout le monde. Puis deuxièmement, je peux directement connecter au cerveau à ces histoires-là qui sont hyper nourrissantes, hyper inspirantes. Fait que félicitations pour ton lancement. Merci! Bon succès. Je vous rappelle de partager tout ça. Et qui gagne le tome La vie d'une autre ce soir? Roulement de tambour, Émilie Bélanger. Yay! Bravo, Émilie! Oui, Émilie, d'ailleurs, si on a besoin de... si vous voulez des cours de chant, des cours de musique, Yes. c'est elle que vous contactez. D'ailleurs, je trouve que ça nous fait un beau lien vers les partenaires de la quête qu'on n'a pas nommé encore ce soir, mais que je veux nommer. Donc, Émilie Bélanger fait partie des partenaires dans la quête. Qu'est-ce que tu veux dire, la quête? J'aimerais ça que tu l'expliques. Oui, la quête, en fait, c'est vraiment les 5 codes qui sont cachés dans le livre pour votre propre quête à vous de développement personnel. Donc, il y a vraiment 5 clés à découvrir. Là, dans l'introduction, ça vous explique comment vous allez les trouver, mais ils sont vraiment là, cachés. Puis ceux qui ont lu le livre les ont pas nécessairement vus. Fait que ça, je trouve ça très drôle. Ça c'est moi qui joue avec vous. Fait que ça, j'aime ça. Ça veut dire que vous pouvez lire le livre en ce moment, catcher des affaires, le déposer, le relire dans 2 mois, le relire dans 1 an, puis voir complètement autre chose. Yes! C'est plus qu'un livre, c'est un accompagnement. Oh que oui. Donc, on a Émilie Bélanger. On a aussi Émilie Ray avec l'entreprise Reflète-toi. On a Styliste. Yes. On a Julie Normandin, qui est notre partenaire créativité. La musique avec Émilie. Et l'autre Émilie, en fait, c'est vraiment la clé du rayonnement. Il y a moi, en fait, avec Vers mon essence, qui vous offrait la clé de l'énergie. Et il y a moi, avec ta coach anti-pattern, qui offrait la clé de renaissance. Ouais, c'est très bien, très, très bien résumé. Donc, vous voyez, c'est plus qu'un livre. Parlez-en à partir d'aujourd'hui, parlez-en, recommandez-le. Faites tout ce que vous pouvez pour faire parler de ce beau livre-là. Puis, on te souhaite tout le succès. Bon succès, bon lancement, parce que quand on lance un livre, il faut le relancer et le relancer. Donc, c'est pas la première ni la dernière fois que vous entendez parler de La vie d'une autre. Ça, c'est sûr. Merci. On va se mettre un petit peu de musique et on va avoir les gagnants des toiles avec Michel qui va venir nous voir. Super! Yay! J'adore ça. Donc, est-ce que vous avez pris le temps d'aller voir les toiles? Parce que j'ai ici les personnes gagnantes. Je ne vais pas présenter les toiles et les noms. Là. Les personnes vont se reconnaître. Alors, félicitations pour la toile de Jean-Simon, Michel, qui gagne. Alain Saint-Pierre, toile de Jean-Simon également. Alain Saint-Pierre, une 2e fois. Merci de cette participation-là. Alain, ce soir. Et on a Nathalie Paquet qui gagne la toile de Marc-André. Donc, c'est celle qu'on a vue tantôt, ça. La grande toile sirène. Alors, félicitations tout le monde. Oui, puis les toiles, en fait, qui n'ont pas été réclamées, vous allez pouvoir continuer à miser dessus. On va les laisser sur Internet, fait que vous pouvez les réclamer sans problème. Yes! Alors, bon lancement encore une fois. Merci tout le monde d'avoir été là. Et puis, au plaisir de vous croiser bientôt. Bye! Merci au nom de l'Étoile. On vous laisse avec la dernière toune. Ah, il y en a encore? C'est la dernière. On ne revient plus, nous autres, après. OK. Là. Fait que c'est fini pour vrai. Nous, vous ne voyez plus, mais vous allez voir quelque chose de hot. Regardez comme il faut. Bye!